Bien, bonjour à vous les fans d'électronique, les curieux d'électronique, donc merci pour tous vos commentaires au fait pour la vidéo précédente, c'était vraiment sympa. Donc aujourd'hui on va aborder trois composants qui sous certaines conditions de test réagissent pareil, mais qui en fait n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Je ne vous en dis pas plus, on va les appeler les trois composants mystères, on va voir leur comportement avec une simulation. Après on fera des tests en pratique pour voir leur réelle utilité dans les petits montages électroniques. On y va! Alors pour le premier composant, donc une alimentation, un bloc d'alim, une résistance de 1 kg, un voltmètre, et le composant à tester. Donc je vais augmenter la tension progressivement en partant de 0. Là, on a un équilibre entre le générateur et ce que lit le multimètre qui est aux bornes du composant. On continue. 15 volts, on est toujours bon. 18, 19, 20. Là, on est toujours équilibré. Je continue de monter. Là, on dirait qu'il se passe quelque chose. J'ai maintenant près de 30 volts au niveau de mon alim, et la tension aux bornes du composant mystère, on va dire, était de 24 volts, aux alentours de 24 volts. Comportement numéro 1. Deuxième composant, le même montage. Je monte la tension progressivement en partant de 0. 6 volts, c'est bien équilibré. La tension aux bornes du composant est la même que celle aux bornes du gêné. Il n'y a pas de conso, donc on peut en déduire ça. 20 volts, toujours pareil. Ah, 21 volts, 22 volts, et j'ai toujours 20 volts,4 aux bornes de mon composant. Voilà, donc on arrive à 30 volts d'alimentation totale, et 20 volts, 5, 6 sur le composant. Deuxième comportement. Donc. Troisième montage, donc. Montage identique. J'augmente la tension doucement. Là, ça suit, aucun problème. Pas de conso. 10 volts, 8, 12, 13, 14. Ça continue de monter. 20, c'est toujours pareil. 21, 24, ah, on dirait qu'à 24 volts il se passe quelque chose. Mon alimentation est à 24 et je lis 23. Je continue de monter et ça reste autour de 23 volts. Voilà, je suis à 30 volts et 23 volts et demi sur le composant mystère. Comportement donc numéro 3. Alors après ce qu'on vient d'observer, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire ces trois composants, ce sont trois diodes Zener à différentes tensions. C'est le comportement typique de la diode Zener. Donc on va pas faire durer plus longtemps, on va lever le voile. Allez. Premier composant. Il n'y a pas trop de mystère, c'était bien une diode Zener. Le deuxième, on en parle un peu moins, ce sont les diodes Transil, les TVS. Le troisième, c'est un circuit mauve, une varistance. Donc les trois se sont comportés pareil, mais on va voir en détail qu'ils n'ont pas du tout la même fonction. Voilà donc les trois composants avec leur symbole au-dessus. Donc on a bien la Zener à gauche, la Transil ici au milieu, et le mauve, la varistance à droite. Alors mauve, ça veut dire métal oxyde varistor, hein, varistance à oxyde de métal.
Alors la Zener, à quoi elle sert? Elle sert à réguler une tension, donc on s'en sert dans les alimentations. Donc ici c'est la forme la plus simple, hein. Donc on a une alimentation ici, on a une charge ici, et si on veut que la charge que la tension de charge soit constante, on met une Zener en parallèle en inverse, hein, ici, vous voyez bien que la cathode là est sur le plus. Donc sa fonction en fait c'est de réguler la tension à travers cette résistance bien sûr. Alors pour aller un petit peu plus loin, voilà, je vous ai mis un exemple de calcul de cette valeur R là. Donc admettons qu'on veuille avoir une alimentation de 5 volts 1 et qu'on a une batterie de 12 volts. Donc avec ce circuit là et une diode évidemment Zener de 5 volts 1, on peut créer une tension aux bornes de la diode de 5 volts 1. Donc en calculant cette résistance là, bien sûr en fonction de la puissance maximum de la diode, hein, qu'on va trouver dans le datasheet, donc tout part du datasheet. Vous savez que votre diode, vous voulez qu'elle fasse, qu'elle régule 5 volts 1, vous avez 12 volts d'alimentation. Donc vous voyez que l'alimentation en fait c'est la tension qu'il y aura aux bornes de la diode plus la tension aux bornes de la résistance. Donc là on a détaillé la loi d'Ohm pour arriver à la valeur de cette résistance qui sera de 27 ohms et qui doit avoir une puissance quand même de pratiquement 2 watts pour qu'elle ne brûle pas. Voilà. Donc ça, je vous laisse le calculer, mais voilà, c'est vraiment le circuit le plus simple possible, hein. Alors voici un circuit un petit peu plus sérieux, hein, un circuit d'alimentation avec une Zener. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours la même résistance qui va être en série avec la Zener qui, elle, est branchée en sens inverse, hein, toujours, mais qui la pilote la base d'un transistor. Donc on voit bien que le courant de charge ne va pas traverser la résistance, ce coup-ci, mais il va traverser le transistor qui, lui, va pouvoir nous fournir beaucoup plus de puissance. Donc là, on est dans un schéma déjà un petit peu plus sérieux que tout à l'heure. La Zener évidemment est calculée pour que le transistor nous donne la tension sur son émetteur et par rapport à la masse, donc la tension qu'on veut par rapport à la tension qui sort de ce pont de diode. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la Zener en fait elle fait en sorte de maintenir à ses bornes sa tension de Zener. Donc tout à l'heure elle était de 5 volts, c'est-à-dire que même si entre ce point-là et ce point-là il y a 12 volts, si c'est bien calculé, à ces bornes il y aura 5,1, ce qui expliquait tout à l'heure dans la première démo que la tension n'augmentait plus aux bornes du composant, hein, puisqu'on avait beau monter la tension, mais la tension totale, mais la tension aux bornes de la diode n'augmentait pas. Bien sûr, il ne faut pas aller au-delà de ces possibilités, sinon la pauvre diode, on va lui dire au revoir. Alors le deuxième composant, c'était la fameuse diode Transil. Donc Transil, je voulais vous en parler parce qu'on n'en parle pas beaucoup de cette diode. On entend beaucoup parler des diodes Schottky, des diodes LED, des diodes Zener, voilà, mais celle-ci pas trop, et pourtant elle rend de nombreux services. Donc elle réagit électriquement un peu comme la Zener, mais pas dans le même domaine de tension, ce qui expliquait tout à l'heure que son comportement était le même, hein, parce que le composant était bien choisi. Voilà, pour schématiser, en fait, une diode Transil sert à une protection contre les surtensions de courte durée, ce genre d'attaque, quoi. Donc on va imaginer qu'on a une ligne qui alimente à travers un fusible une petite diode LED, là, c'est ce qu'on fera tout à l'heure, hein, sur la démo, à travers une résistance. Donc la diode va s'allumer, si on met à peu près 12 volts, la diode s'allume. Donc pour protéger cette partie, on va insérer la diode Transil à l'envers, évidemment, hein, cathode au plus, et on va mettre un petit fusible. Moi, j'en mettrai pas tout à l'heure, donc on fera pire, mais on verra dans la démo. Et là, en cas de décharge électrique, la diode Transil va se mettre à conduire, hein, parce que comme la Zener, elle conduit, si à ces bornes, il y a une certaine tension, la tension de clamp.
Voilà, donc pour schématiser, voilà, on s'en sert pour protéger un circuit, comme ça. C'est elle qui va péter ou qui va faire péter le fusible, parce que ces transils ont la vie dure, donc en tout cas, elle va, dans notre exemple concret tout à l'heure, elle va se mettre en court-circuit sans pour autant se détruire. Le troisième composant, c'était le fameux métalloxyde varistor, qu'il ne faut pas confondre avec les transistors, avec les condensateurs XY, hein, qui ont un petit peu le même look, mais pas du tout la même fonction. C'est des condensateurs de filtrage. Donc ça c'est bien des varistances. Donc ben, la varistance, pareil que la diode transil, elle va protéger contre les surtensions. Donc vous me direz, mais alors pourquoi avoir les deux? Ben on va voir ça. Donc avant de voir les différences, on va voir le circuit. Donc c'est exactement le même qu'avec la transil, hein, sauf que là il est en mauve. Donc au bout d'une certaine tension, ben, il va claquer et il va se mettre à conduire. Donc il va protéger ce qui est ici, de la même manière qu'une diode transil. Voilà, donc pour résumer, le mauve encaisse plus d'énergie et la transil réagit plus vite. Donc on va retrouver le mauve sur des protections d'alimentation secteur en 220 volts sur des alimes à découpage, ce genre de trucs. Alors que la transil, on va la retrouver sur des entrées, peut-être des entrées d'automates, des entrées lignes type UART ou Buscan ou TTL. Hein. Voilà, c'est vraiment la différence fondamentale parce que le fonctionnement est pratiquement le même, quoi. Alors vous allez me demander, mais pourquoi pendant le test, les trois composants ont réagi de la même manière? Eh bien, c'est parce que les trois composants ont ce qu'on appelle chacun une tension de seuil. Alors, cette tension de seuil, ça veut dire que c'est la tension à partir de laquelle le composant commence à conduire. Donc, pour le mauve, on appelle ça la tension de varistance. C'est la tension pour laquelle il commence à conduire 1 mA. Après, ça augmente. Pour la Zener, ben, c'est la tension de Zener, hein, c'est le fameux VZ. Et pour la transil, c'est la tension de claquage, le VBR, V breakdown. Alors vous allez me demander, mais pourquoi pendant le test, les trois composants ont réagi de la même manière? Eh bien, c'est parce que les trois composants ont ce qu'on appelle chacun une tension de seuil. Alors, cette tension de seuil, ça veut dire que c'est la tension à partir de laquelle le composant commence à conduire. Donc, pour le mauve, on appelle ça la tension de varistance. C'est la tension pour laquelle il commence à conduire 1 mA. Après, ça augmente. Pour la Zener, ben, c'est la tension de Zener, hein, c'est le fameux VZ. Et pour la transil, c'est la tension de claquage, le VBR, V breakdown. Donc on comprend bien qu'une fois passé cette tension de seuil, il y a une intensité qui se crée, puisque le composant devient passant, et vu qu'il y a une circulation de courant, il y a une chute de tension aux bornes de ce composant. Donc sur la Zener, cette chute de tension sera quasiment constante, hein, c'est sa tension de Zener, jusqu'au claquage, évidemment. Voilà, vous savez tout. Bon, alors pour la pratique, il va falloir générer ces tensions élevées et transitoires, donc je vais utiliser pour cela l'électronique, vous savez, d'une petite raquette anti-moustique qui sort à peu près 1000 ou 1200 volts, avec une intensité très faible. Donc on va pouvoir tester le truc, donc là je l'ai bloqué, donc ne faites pas ça, hein, parce que si vous faites une erreur de manip, ça peut faire mal, quoi. Donc là, on voit la petite étincelle là, qui se forme au bout. On a à peu près 1000 volts, je l'ai mesuré tout à l'heure avec le Matrix, donc on va faire l'essai avec ça. Alors voilà le petit montage réalisé. On voit sur la gauche l'alimentation, là c'est du 5 volts, hein, le plus et le moins qui est noir.
la petite diode LED ici, la résistance de protection de la LED, et sur la droite la fameuse transil qui est en parallèle sur la lime, évidemment branchée à l'envers pour pas qu'elle dégage. Là, j'ai ma petite alimentation de raquette anti-moustique avec les 1000 volts ici. Donc je vais faire toucher le plus sur la transil. Voilà, on voit bien l'étincelle, mais on voit que la diode LED ne bronche pas. Donc le circuit est entièrement protégé derrière. Pourtant là, il y a du jus. Voilà, donc là j'ai mis le petit jet mauve en place. Donc on va faire pareil avec la haute tension. Voilà. Le circuit est entièrement protégé. Aucun souci. Bien sûr, si j'avais mis la Zener en parallèle, elle aurait explosé. Elle. Allez, on va passer à la conclusion de tout ça. Alors voici le petit tableau récapitulatif donc entre le mauve et la diode transil. Bien sûr, j'ai pas mis la Zener puisqu'elle ne sert absolument pas à la même chose. Hein. C'était juste pour la démo, pour bien montrer que l'habit ne fait pas le moine, hein, parce que dans les mêmes conditions de test qu'il y avait, les trois composants ont réagi pratiquement pareil, quoi. Donc la Zener, elle est hors concours, c'est pas une diode de protection. Donc voilà, on va juste se rappeler que la transil commute beaucoup plus rapidement mais absorbe moins. Donc on va la retrouver plutôt sur des bus de communication et de la basse tension, alors que les mauves on va les trouver sur de la haute tension, hein, donc ils peuvent absorber de l'énergie de l'ordre du kilojoule, donc c'est assez énorme. On a vu dans la démo que les deux fonctionnaient très bien. Voilà, donc chaque chose a sa place et tout fonctionnera correctement. Voilà, donc on est arrivé au bout de la vidéo. Là. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'efficacité de ces diodes transil et de ces mauves donc, pour la protection des circuits. Donc, petite précision, la diode transil, si vous la testez avec un testeur de composants, elle apparaîtra comme une diode Zener, vous voyez. D'ailleurs, ça c'est celle qui a pris les chocs tout à l'heure. Et la tension est bien de 20 volts, 3, donc ce qui était donné dans ces datasheets. Donc elle n'a pas été endommagée du tout. Formidable. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Hein. N'hésitez pas à liker, à souscrire, à faire plein de bonnes choses. Et puis on se revoit bientôt.